Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle chose qui a été mise en place par l'UEFA, qui s'appelle la Ligue des Nations. Et cette Ligue des Nations, je vais vous expliquer d'abord rapidement son fonctionnement et puis je vais vous présenter ensuite les groupes de la Ligue des Nations. La Ligue des Nations, c'est quelque chose qui va être mis en place les années où il n'y a pas de compétition internationale ou de qualification pour ces compétitions. Je vais vous donner l'exemple de la prochaine Ligue des Nations qui aura lieu en 2019. Donc là, ça sera. Et cette Ligue des Nations, en fait, ça sera des matchs amicaux, mais elle a pour but, en fait, si vous voulez, de donner un petit peu plus de piquant, quoi. Au lieu qu'on ait des matchs amicaux toujours en bois, des grosses équipes contre des petites équipes et qui des cartons, et que les grosses équipes se plaignent de pas pouvoir exercer, on va dire, s'exercer vraiment face à des équipes de leur standing, eh bien, l'UEFA, par initiative de Michel Platini, qui aujourd'hui, plus à l'UEFA, plus à la FIFA non plus, suite justement à ces petits déboires judiciaires, je tenterai pas dans ces débats-là ici, mais en tout cas, il a eu la bonne idée la bonne idée, on verra dans la pratique, et vous me donnerez vos avis en commentaire, de mettre en place la Ligue des Nations. La Ligue des Nations, donc, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est mis en place par rapport au classement FIFA. Et alors, ça regroupe 55 équipes euh, européennes, uniquement européennes. Ces 55 équipes européennes, ce sont les 55 équipes les mieux classées au classement FIFA. Il faut savoir que donc, comme vous le voyez, on a la Ligue A, B, C et D. Donc, comme vous le voyez ici, on a 12 équipes par ligue. Voilà, donc pour 12 pour la A, 12 pour la B, 12 pour la C. Non, je crois qu'on en a. Oui, vous voyez que dans la C, on a un peu plus. Parce que oui, pour arriver à 55, forcément, il faut plus de 12 de chaque côté. Et voilà, le principe sera le même pour toutes de toute façon. Et en fait, dans cette ligue-là, je vais avoir des matchs, il me semble que c'est des matchs aller-retour. Alors, vous rectifiez en commentaire, c'est voilà, c'est tout nouveau à Ligue des Nations, donc je suis pas encore au fait de tout sur les concepts, hein, mais il va y avoir des matchs aller-retour. Par exemple, dans le groupe 1, qui est le groupe de l'Allemagne, de la France et comment ça s'appelle, et et des Pays-Bas, pardon. Donc, vous m'excusez pour la qualité de l'image, je sais qu'elle est pas top. Vous m'excusez également, bon, les pays sont en anglais, mais bon, je pense qu'avec les drapeaux, et puis si vous tapez ça sur un traducteur, il vous donnera la signification de tous les pays. Mais c'est important pour moi de faire la vidéo rapidement, parce que je sais que ça va bientôt faire beaucoup jaser la Ligue des Nations. Et donc là, voilà, par exemple la Ligue A, donc c'est la ligue où va se trouver la France, c'est la ligue où vous allez trouver les gens qui sont classés de la première classe, l'Allemagne, à la 12e place du classement FIFA. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, comme je vous l'ai dit, normalement, il y a des matchs aller-retour entre les différents membres, par exemple, du groupe A, celui de la France. Et ensuite, donc, le premier, uniquement le premier, se qualifie. Donc, les 4 premiers se qualifient. On va prendre dans l'ordre là où ils ont été tirés. Donc, on va dire que Allemagne, Belgique, Espagne et Portugal se qualifient. Il y a une demi-finale. Par exemple, Allemagne, Portugal et Belgique, Espagne. Et puis, il y a une finale. Et à chaque fois, c'est comme ça que ça se passe. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, si vous êtes gagnant de la Ligue A, vous êtes gagnant tout court. Mais si vous êtes par exemple gagnant de la Ligue B, ça vous donne le droit de monter en Ligue A. Et le même fonctionnement un peu pour tous. Et pareil, ceux qui sont en Ligue A peuvent descendre. Alors ça, c'est des choses qui sont à mettre en place plus précisément, donc je ne vais pas rentrer non plus dans le détail de toutes les règles. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura des places qui pourront être gagnées pour l'Euro 2020 notamment, ça peut aussi permettre à l'équipe de progresser au classement FIFA. Donc après, il faudra voir un peu qu'est-ce qui est donné aux équipes, parce qu'il y a un trophée, il me semble qu'il y a un trophée qui doit être remis également à l'équipe qui gagnera cette Ligue des Nations. Mais voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo assez rapide pour vous présenter les groupes de la Ligue des Nations et pour vous expliquer un petit peu son fonctionnement. Alors je sais que mes explications n'étaient pas forcément les plus précises possibles, j'attends votre aide en commentaire. C'est le but aussi d'une chaîne YouTube, c'est qu'on fasse, on co-construise le contenu ensemble et qu'on parle des sujets qui vous intéressent. Et donc voilà, on peut voir les groupes là, par exemple pour la France, donc comme on a dit, c'est Allemagne, France, Pays-Bas, vous m'excuserez, je connais pas tous les drapeaux par cœur. Ensuite on a Belgique, Suisse et Islande, Espagne, Angleterre, Croatie, Portugal, Italie, Pologne. Donc ça c'est pour la Ligue A. Pour la Ligue B, on a Slovénie, Ukraine, oui Slovénie c'est ça, Ukraine, Croatie, République tchèque, pardon, Russie, Suède, Turquie, Pays de Galles, Irlande du Nord, je crois que ça doit être la Norvège,
Danemark plutôt. Voilà, Danemark. Oui, l'autre c'était Irlande tout court, c'était pas Irlande du Nord. Là, on a Irlande du Nord, Bosnie et Autriche. En dessous, groupe C, on a Écosse, je ne sais pas qui malheureusement. Israël. Ah si, je sais. La capitale c'est Tirwana. Oula, je perds l'Albanie, voilà. Écosse, Albanie, Israël, Hongrie, Grèce, Finlande, Estonie, Slovénie, Danemark, Bulgarie, Chypre, Roumanie, Serbie, Lituanie et Monténégro. Voilà. Ensuite on a donc Russie, Suède, Turquie, donc ça on en a parlé, pardon. Ensuite on a Géorgie, les Lettons, le Kazakhstan, Andorre, la Biélorussie, le Luxembourg et Saint-Marin, je crois. Et puis pour le dernier, alors là je m'aventurerai pas à vous dire les drapeaux, mais voilà, en tout cas vous avez là les groupes de la Ligue des Nations. Je vous laisserai un peu faire de recherche pour les drapeaux, mais en tout cas ça vous donne une idée déjà globale des groupes de la Ligue des Nations. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous, ça la fait progresser. Lâchez vos commentaires et vos likes. Donc like que si ça vous a plu, ça vous a pas plu, ne likez pas, hein, je peux comprendre tout à fait. En tout cas abonnez-vous pour qu'on puisse avoir de prochaines vidéos ensemble. Allez, salut, à la prochaine.